Est-ce que P est égal à NP? C'est le problème le plus fondamental en mathématiques et en informatique théorique. On a retrouvé des traces de ce problème dans une lettre envoyée par Gödel à von Neumann en 1956. Et je vais essayer ici de donner une petite idée intuitive de ce que signifie cette question tellement importante. Alors qu'est-ce que P? Qu'est-ce que NP? P et NP sont deux ensembles. Ce sont deux ensembles de problèmes de décision. Un problème de décision, c'est un problème auquel on répond par vrai ou faux. Est-ce que 2 est un nombre pair est un problème de décision? Est-ce que 3 est un nombre premier est un problème de décision? Est-ce que tel théorème est vrai est un problème de décision? Est-ce qu'il fera beau demain est un problème de décision? Maintenant, qu'est-ce qui caractérise en plus les ensembles P et NP au-delà du fait qu'ils contiennent des problèmes de décision? Afin d'illustrer les problèmes qui sont dans P et dans NP, je vais considérer un réseau social composé d'un ensemble d'utilisateurs. Chacun de ces utilisateurs possède ce qu'on va appeler ici un mur d'activité ou un fil d'activité dans lequel il poste des informations. Et ces utilisateurs peuvent accéder aux informations des autres et parfois exprimer le fait qu'ils aiment telle ou telle information postée par les autres. Et on va considérer le premier problème suivant, que je vais appeler problème d'inactivité. Et la question ici, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été inactif depuis hier soir? C'est un problème de décision parce qu'on répond par oui ou par non. Pour résoudre ce problème, on peut imaginer un algorithme très simple qui va parcourir tous les utilisateurs, l'utilisateur A, ensuite B, ensuite C, ensuite D, et à chaque fois regarder leur mur d'activité et voir est-ce qu'ils ont fait quelque chose depuis hier soir. Cet algorithme, il a besoin de combien d'étapes de calcul pour se terminer? Eh bien, le nombre d'étapes de calcul dont il a besoin pour se terminer dépend du nombre d'utilisateurs. Et dans ce cas précis, il est linéaire en ce nombre d'utilisateurs. Si on suppose que le temps qu'il faut pour vérifier que le mur d'un utilisateur a été actif ou pas est constant, eh bien le nombre total est un multiple de cette constante et du nombre d'utilisateurs. On dit que ce problème PB1 d'inactivité appartient à l'ensemble P. C'est un problème qu'on peut résoudre de manière efficace. Parce que ici on considère qu'il est efficace de résoudre le problème dans une complexité, on dit O de n, qui est linéaire en nombre de participants. Alors imaginons maintenant un autre problème, le problème de l'alter ego. Ce problème pose la question suivante. Est-ce qu'il existe deux utilisateurs dans ce réseau social, A ou B, B ou C, C ou D, etc., qui sont deux alter ego, dans le sens où A aime tout ce qu'a fait B et B aime tout ce qu'a fait A. Alors cette fois, on peut imaginer un algorithme qui va parcourir toutes les paires AB, BD, DC, CA, etc. et voir à chaque fois est-ce que ce sont deux alter ego. Par exemple, quand il va regarder la paire AB, il va regarder le mur ou le fil d'activité de A et se poser la question est-ce que B a aimé tout ce qu'a fait A? Si c'est oui, il va regarder l'inverse. Si la réponse est c'est bon, ce sont deux alter ego, le problème de décision alter ego c'est terminé, il va retourner vrai. Sinon, on va passer à AD. Si ce sont deux alter ego, on répond vrai. Sinon, on passe à AC. Pareil, si on n'a toujours pas trouvé, on passe à BD, puis BC, etc. Puis DC. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'au pire des cas, on devra parcourir toutes les paires. Au pire des cas, si on n'a toujours pas trouvé deux alter ego, on devra parcourir toutes les paires. C'est un algorithme dont la complexité sera de n carré. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rajoute un autre utilisateur, on rajoute n fois un nombre d'étapes de calcul. Ce problème aussi appartient à P. Sa complexité est polynomiale. L'ensemble des problèmes qui appartiennent à P, ce sont les problèmes pour lesquels il existe un algorithme polynomial. C'est-à-dire qu'au plus, et dans le pire des cas, le nombre d'étapes de communication est inférieur ou égal à un polynôme, c'est-à-dire une puissance constante de n, le nombre d'utilisateurs, ou la taille de l'entrée au problème. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un problème appartient à la classe NP? Eh bien, commençons par un petit exemple. Cette fois, je vais définir le problème PB3 que je vais appeler le problème de la clique. Et je vais dire qu'il existe une clique dans ce réseau social ici s'il existe un sous-ensemble d'utilisateurs x1, x2, xn tel que, quel que soit P un poste de xi, il existe un xj
qui appartient à cette clique tel que XJ, je vais dire likes en utilisant la terminologie des réseaux sociaux, ce post. Autrement dit, n'importe quel post d'un utilisateur XI est aimé par au moins un autre utilisateur de ce sous-ensemble C. On dit alors qu'on a obtenu une clique. Par exemple, si A aime tous les posts de B et B aime tous les posts de A, alors on aura trouvé une clique AB. Alors peut-être que A n'aime pas tous les posts de B ou B n'aime pas tous les posts de A, mais peut-être que A, B, C, tous les trois forment une clique. Ça voudrait dire par exemple que certains posts de A sont aimés par B, les autres posts de A sont aimés par C, de la même manière les posts de C sont aimés par soit B soit A, etc. Donc la question ici c'est existe-t-il une clique dans un ensemble, dans un réseau social grand S? Est-ce qu'on peut trouver une clique? Alors en réfléchissant un petit peu, on peut trouver un algorithme ici qui va faire la chose suivante. Il va commencer par regarder toutes les paires AB, AC, AD, etc. S'il a trouvé une clique, il s'arrête. S'il n'a pas trouvé une clique, il regardera ABC, BCD, ABD, etc. Combien ça fera de sous-ensembles qu'il faudra regarder? Eh bien, ça fera 2 puissance n. Et à chaque fois, le nombre d'étapes qu'il faudra pour comparer sera un nombre constant. Un tel problème a en tout cas un algorithme qui le résout de manière avec une complexité exponentielle. Est-ce qu'il a une solution? Est-ce qu'il existe un algorithme qui le résout de manière polynomiale? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver un algorithme qui, au lieu de faire 2 puissance n étapes, ferait quelque chose en n carré ou n3, etc. On ne sait pas. Répondre à cette question reviendrait à répondre à la question P égale n. Essayons de clarifier un peu ça. Le problème PB3 de la clique a une caractéristique intéressante. Quand bien même on réalise qu'il est difficile de le résoudre, ou en tout cas semble difficile de le résoudre efficacement, c'est-à-dire en temps polynomial, si on vous donne une clique, on peut vérifier très rapidement si c'est vraiment une clique ou pas. En fait, la vérification à ce problème est au plus polynomiale. Le nombre d'étapes qu'il faudrait pour savoir si AB ou ABC ou BCD sont une clique est une fonction au plus polynomiale. Alors on appelle NP l'ensemble des problèmes pour lesquels il existe une vérification polynomiale. PB3 appartient à cet ensemble. L'ensemble P, c'est l'ensemble des problèmes pour lesquels il existe une solution polynomiale. On a vu deux exemples, PB1 et PB2, qui sont dans cet ensemble. Et la question P égale à NP signifie est-ce que les problèmes que l'on peut vérifier de manière polynomiale peuvent être résolus de manière polynomiale? Eh bien, on ne sait pas. Alors, il y a deux options. L'option numéro 1, on montre que P est différent de NP. Pour montrer cela, il faudrait par exemple montrer que le problème de la clique ne peut être résolu de manière polynomiale. Donc, c'est impossible de le résoudre de manière polynomiale. Il est important de noter ici que le fait de le résoudre de manière exponentielle ou polynomiale fait une différence énorme. Les problèmes PB1 et PB2 dont j'ai parlé tout à l'heure, quand bien même on les utilise sur Facebook avec 1 milliard d'utilisateurs, pourraient se résoudre en quelques secondes, voire en quelques minutes au maximum. Le problème de la clique, si on le résout de manière exponentielle, demanderait des décennies, voire des siècles. Donc si on trouve une solution au problème de la clique, ça voudrait dire le résoudre de manière polynomiale. Si on montre qu'il est impossible de le résoudre de manière polynomiale, on aura montré que P est différent de NP. Il existe au moins un problème dans NP qui ne peut pas être résolu de manière polynomiale. L'option numéro 2 consisterait à montrer que P égale à NP. C'est-à-dire que tout problème qui est vérifiable de manière polynomiale est solvable de manière polynomiale. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffirait de montrer qu'il existe un algorithme qui résout le problème de la clique en temps polynomial. Parce que le problème de la clique est ce qu'on appelle un problème NP complet. Intuitivement, c'est l'un des problèmes les plus difficiles dans la classe NP. Si on le résout, on pourra utiliser la solution pour résoudre tous les problèmes de la classe NP en temps polynomial. Il y a tout un tas d'autres problèmes de ce genre qui sont dans la classe NP pour lesquels une solution serait très importante. Il y a des problèmes de factorisation, d'ordonnancement, de preuve de théorème, de séquençage d'ADN, etc. Tout un tas de problèmes dans la classe NP pourraient être grandement facilités si on prouve que le problème de la clique peut être résolu dans un temps polynomial. Pour l'instant, les mathématiciens pensent pour le contraire, c'est-à-dire que P serait différent de NP.